Donc Claudia Marquet, je suis actuellement chef de projet sur le programme prioritaire de recherche autonomie, donc qui est porté par le CNRS, et c'est un programme qui vise un petit peu à accélérer la production de connaissances scientifiques et interdisciplinaires sur les questions d'autonomie, donc à la fois sur le champ du handicap et de la dépendance liée à l'avancée en âge. Alors on m'a demandé aujourd'hui d'intervenir un petit peu pour discuter de la manière dont les modalités de soutien à la recherche, donc dans le champ du handicap, mais plus largement dans le champ de l'autonomie, ont évolué ces dernières années, notamment pour faire plus de place au soutien à la recherche participative. Et j'ai notamment été à l'initiative, donc avec ma collègue Virginia Lecache, lorsque j'étais à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, donc à la CNSA, et donc avec l'Institut pour la recherche en santé publique, l'IRESP, de réfléchir à un nouvel appel à projet, donc un appel à projet sur le soutien aux communautés mixtes de recherche, donc modalité de soutien dont s'est saisi Cap Droit pour déployer ses activités. Et donc l'enjeu pour nous à l'époque, c'était justement de dire comment est-ce qu'on ne finance pas juste des projets de recherche, mais comment aussi est-ce qu'on finance des communautés, des espaces de dialogue, des espaces de discussion, des espaces de médiation scientifique qui permettront de faire émerger des projets de recherche qui soient plus en lien avec la demande sociale, avec les préoccupations des acteurs de terrain, dans toute leur diversité, les personnes concernées, les professionnels qui les accompagnent, les acteurs de la décision publique. Et donc finalement, voilà, cet appel à projet a été mis en place il y a 2 ans maintenant. La communauté mixte de recherche Cap Droit a été financée, c'était la première, donc je suis vraiment très fière aujourd'hui d'être aussi venu écouter un petit peu les évolutions et les avancées de la communauté. Et dans le cadre de mes activités actuelles, donc au CNRS et au sein du PPR Autonomie, c'est toujours des préoccupations que je porte, de voir comment est-ce que dans la construction des appels à projets, on essaye de faire une place à la recherche participative aux acteurs de terrain, donc dans les modalités de financement, mais là on voit qu'il y a encore des barrières institutionnelles, des cadres administratifs et financiers qui ne permettent pas forcément de faire de la place à ces initiatives de recherche, mais qu'on a un petit peu plus de latitude, surtout le volet de la médiation scientifique, et donc justement de comment est-ce qu'on crée des espaces, des actions, des modalités de soutien qui permettent le dialogue entre la science et la société. Du coup, sur les barrières institutionnelles qu'on peut rencontrer dans le financement des pratiques de recherche participative, ça tient essentiellement au fait que les crédits qui sont développés et qui sont mis à disposition sont ciblés sur des établissements de recherche et donc permettent le financement de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, mais ne permettent pas forcément le financement en fait, de personnes concernées qui vont passer du temps sur la recherche. Et il y a une supposition que ce temps doit être bénévole. Aussi, le temps des professionnels qui sont intégrés à un projet de recherche. Comment est-ce qu'on le prend en compte et comment est-ce qu'on débloque des financements pour qu'ils aient du temps pour participer à la recherche. Et du coup, ça crée aussi une asymétrie dans le rapport chercheur et participant qui est non chercheur, puisque lui le fait à un titre bénévole ou sur son temps libre, et le chercheur est pleinement disponible pour la réalisation de sa recherche. Donc c'est vrai que ces barrières-là, elles existent aujourd'hui, pas dans toutes les institutions, parce que c'est notamment dans le cadre des canaux de financement public. Mais voilà, c'est des choses qu'il faudrait sans doute faire évoluer. Je pense qu'on va y arriver, mais ça prend du temps. Et justement, toute l'existence de cette communauté mixte de recherche peut aussi servir à montrer ce que peuvent donner d'autres modalités de financement de la recherche qui fassent plus de place aux acteurs de terrain. Donc ça, je pense aussi, ce sont des chantiers à investir pour les acteurs de terrain, pour les acteurs de la recherche. Et tout le monde a envie de faire évoluer ce cadre. Donc je pense qu'on va y arriver.